Hello mes petits phoenix, j'espère que vous pétez le feu, c'était un plaisir et un honneur pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui mes amis, nous allons nous poser la question suivante, pourquoi est-il important que vous vous penchiez, que vous travaillez sur vos blessures d'enfance? La réponse à cette question tient en fait en un mot, et ce mot c'est neuroplasticité. Mais qu'est-ce à dire que ceci, me direz-vous? Eh bien, la neuroplasticité peut se définir de la manière suivante. On peut la définir comme étant l'ensemble des manifestations traduisant la capacité de nos neurones à se modifier et à se remodeler à travers l'expérience. Pendant longtemps, on a cru qu'à partir de 20 ans, notre cerveau était construit et qu'à partir de là, on n'avait plus qu'à vivre jusqu'à la fin et qu'il se dégradait petit à petit. Aujourd'hui, grâce aux nouveaux travaux en neurosciences, on sait que le cerveau peut apprendre et se reformer et se remodifier et se remodeler tout au long d'une existence. Et c'est très important, je pense que déjà l'idée germe dans votre esprit, parce que du coup, lorsque l'on vit des situations, quelles qu'elles soient, un apprentissage ou autre, le cerveau construit en fait les schémas neuronaux, les circuits neuronaux en application et en réponse à cette action. Par exemple, si vous apprenez un instrument de musique, moi par exemple j'apprenais le violoncelle, à force de répétition, de refaire tous les jours les mêmes actions, les mêmes partitions, les mêmes rectifications, j'ai développé en fait dans mon cerveau un circuit neuronal particulier qui me permettait tous les jours de pouvoir reprendre mon apprentissage où je l'avais laissé et non pas à recommencer depuis le début. Vous comprendrez donc qu'un enfant qui grandit dans un milieu maltraitant ou négligent forcément développe des circuits neuronaux en réponse à ce qu'il vit au quotidien. La difficulté supplémentaire qui se trouve dans l'enfant, c'est que l'enfant est en pleine croissance, est en pleine construction et en plein développement du coup cérébral. Et donc en fait, c'est toutes ces actions qui sont répétées sur lui et qui donc génèrent des réponses automatiques chez lui vont se construire et vont s'incruster dans son développement cérébral. C'est pour ça que beaucoup d'adultes qui ont vécu des maltraitances ou des négligences étant enfants se retrouvent avec des difficultés récurrentes dans leur vie de tous les jours. Ça peut être la précarité, ça peut être la difficulté à trouver du boulot, ça peut être des difficultés relationnelles, voilà. Des trucs comme ça récurrents qui en fait, quand on se penche sur ce qui s'est passé dans l'enfance, trouvent une réponse en fait. Il y a une véritable relation de cause à effet entre ce qui a été vécu dans l'enfance et ce qui se vit dans la vie d'adulte de tous les jours. Les maltraitances et les négligences affectent très gravement en fait, les structures et les fonctions du système nerveux pendant les phases de développement importantes. Et du coup, en fait, toute notre perception du monde à l'âge adulte, toute notre perception de soi, la perception du monde, la perception des autres, la perception de l'échec, la perception de la réussite, la perception du monde, se fait à travers ces schémas neuronaux qui s'instruisent dans la violence, dans la maltraitance, dans la négativité et dans la difficulté et la douleur. Alors attention, deux mises en garde dans cette vidéo. Premièrement, je ne blâme pas les parents. C'est-à-dire que dans la majeure partie des cas, on sait que les parents ont été maltraitants ou négligents, soit inconsciemment, soit involontairement. Et mon but ici n'est pas de mettre en place un jugement pour les parents. Deuxième chose, être maltraité ne signifie pas forcément qu'on sera un adulte en difficulté. D'accord? Il y a beaucoup d'adultes qui ont cette capacité naturelle d'être résilients et qui ont tout de suite transformé en fait leurs difficultés et leurs douleurs en quelque chose de puissant pour réussir dans leur vie. Par contre, un adulte qui se retrouve face à des difficultés récurrentes dans sa vie, quand il dit ça arrive sans arrêt, je suis toujours dans ce schéma-là, il est important et très intéressant de se pencher sur ce qui a pu être vécu effectivement enfant. Alors, j'entends déjà des questions, c'est des questions qu'on me pose souvent justement quand je suis en consultation. C'est, mais pourquoi est-ce que si longtemps après, ça apparaît? Eh bien, figurez-vous que des recherches ont été faites donc aux États-Unis, j'ai plus le nom de la structure de recherche. Ceci dit, des recherches ont été faites et ont montré que les symptômes d'un événement, par exemple un abus sexuel qui a eu lieu dans l'enfance, les premiers symptômes de cet abus sexuel peuvent survenir 9 ans après l'événement. C'est pour ça qu'il ne faut pas penser que parce qu'il y a des années qui se sont écoulées entre un événement et une difficulté, que l'événement de base, la cause de base qui se situe dans l'enfance,
n'est pas la cause de cette difficulté que l'on retrouve des années après. Alors 9 ans bien sûr c'est une moyenne, d'accord? Et donc en fait ça peut être 9, ça peut être 10, ça peut être 20, ça peut être 30 ans après, en fait les symptômes d'une enfance difficile peuvent trouver une répercussion dans la vie d'adulte 30 ans après. Alors il y a beaucoup d'exercices qui permettent à cette neuroplasticité de recréer des schémas neuronaux dits normaux, c'est-à-dire qui vont vous permettre de vivre au-delà des douleurs et de trouver des réponses et des solutions aux difficultés qui se présentent dans votre quotidien. Alors je ne peux pas en faire la liste ici parce que réellement c'est très très long, mais par exemple dans les méthodes douces, il peut y avoir tout ce qui est méditation, yoga, tout cet état de concentration et d'étude de son espace émotionnel et interne. On peut être aidé également au cours d'accompagnement, que ce soit auprès d'un psychothérapeute, tout ce qui commence par psy ou d'un coach ou de... Qu'importe ce que vous mettez en place en fait pour vous en sortir, le nombre d'exercices et de possibilités de trouver de construire de nouveaux schémas neuronaux et donc d'améliorer votre qualité de vie sont innombrables. Et il y a une infinité de possibilités pour que vous puissiez trouver bonheur. Et donc je vous encourage à vous intéresser ne serait-ce qu'à lire ou à discuter ou à partager ou à contacter des gens qui ont peut-être vécu la même chose que vous, des gens qui sont professionnels de l'accompagnement de la santé mentale. Et vraiment à trouver des solutions, il y en a partout, il y en a un nombre incalculable et c'est presque en fait de la mauvaise volonté de dire que je ne peux pas m'en sortir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé et a été percutante pour vous. Je vous encourage à mettre un gros like pour me dire si ça a été, à la partager si vous pensez que ça peut en aider certains. Et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez jamais, 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 jamais que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et que de ce fait, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.